Là, on est sur du Varanus pilbarendis. Un mâle. D'accord, un mâle. Donc le terrarium, il est assez grand quand même. Il fait 140, 50 sur 55. D'accord. Donc parce que j'envisage de prendre une femelle à l'avenir, si j'en trouve une. Normalement j'en ai peut-être trouvé une, on verra. Mais ça se dépense. Le Varan, c'est que ça se dépense quand même, tu vois. Malgré qu'il ça ressemble plus à un pâté là, ça aime bouger quand même. Donc lui j'y vais à la pince parce que c'est pas trop visé. Et puis quand tu chopes le doigt, c'est pas pareil, tu vois. Donc ce rouge, j'adore ce rouge. Ouais, exactement. Vraiment le rouge, tu vois le dégradé jusqu'à l'arrière. J'adore le rouge. Après, quand tu regardes, ça fait beaucoup penser au Tristis. Ils ont les mêmes marquages. Et le Gloerty. Ouais. Ils ont à peu près les mêmes marquages. Après, ça vient à peu près de la même région. Donc, à mon avis, c'est pareil. C'est comme le Razengeri, tout ça. C'est des mutations. Enfin, ils ont muté. Enfin, c'est différentes espèces qui ont changé au fur et à mesure du temps. En fait. Ouais, en tout cas, le rouge, il est. Ouais. Ça fait un dégradé. Le pilbarendis a un œil très clair. Et quand tu le vois vraiment à la lumière, tu te perds dans son œil. Tu vois, en fait, le rouge là, on dirait que c'est comme si il s'est frotté sur quelque chose, tu vois. Ouais, sur de la de la terre. Ouais, il s'est mis de la terre d'argile ou un truc comme ça. On dirait, hein. Mais non, il est comme ça. Ouais. Non, c'est beau, hein. Donc quand je l'ai eu, lui, c'était un saucisson. Il était gras comme je sais pas quoi. Ouais. Je pense que il devait être beaucoup nourri aux rongeurs. Parce que beaucoup d'éleveurs donnent du rongeur. Voilà. Donnent du rongeur aux lézards parce que c'est moins cher. Faut pas se le cacher, c'est beaucoup moins cher parce que quand on nourrit aux insectes, ça chiffre vite. Et c'est plus pratique. On décongèle, on congèle, on est tranquille. Ouais. Mais le problème, c'est que le rongeur va être beaucoup plus gras que des insectes. Ça va être beaucoup plus gras. Et donc il aura tendance à prendre plus de poids. Exactement. Il élimine moins vite, en fait. Sinon, il faut les faire chasser, il faut faire des enrichissements. Ils se dépensent un peu. Mais moi, rongeur ou poulet, je nourris une fois par mois. Avec de temps en temps, je fais tremper dans l'œuf. D'accord, ok. Le jaune d'œuf est bon en protéines. Après, au niveau des lumières, des spots lumineux, il y en a beaucoup qui vont dire faut protéger, faut grillager. Ouais, alors, ici. Ouais. Donc je surveille, je fais attention. Mais le problème, c'est si je grillage, en fait, ça va être trop bas, trop près de lui. Exact. Après, il n'y a pas accès. C'est pas un grimpeur. Le pilbarendis, c'est pas vraiment un bon grimpeur. Il grimpe de rochers comme ça, mais c'est pas comme l'arboricole en fait. Donc, je préfère le dire tout de suite. Je surveille, mais il n'y a pas de souci. Parce que tu le vois en fait sur son dos, il avait une brûlure. Tu le vois au début de la vidéo. Il a déjà été comme ça. Le mec avait mis une grosse ampoule qui était vraiment à ras la pierre. Là, c'était voué à la brûlure. Il est beau, hein. Ouais, franchement, ouais. Il a de ses couleurs. Et donc là, le néon, c'est de l'UV, c'est ça? Ouais, UV, c'est du 10.0. D'accord. Donc ouais, toujours. Et au niveau des géco-accrètes, tu mets des UV ou pas? Il y en a qui en mettent, donc toi tu dis quoi? Moi, pour moi, tout animal vit dehors. Donc tout animal a besoin d'UV. Tout être vivant a besoin d'UV. C'est comme beaucoup vont te dire que pour du serpent tu mets pas d'UV. Parce qu'il y a eu beaucoup pour moi c'est des conneries. Il y a eu beaucoup de conneries qui disaient ça rend les animaux stériles. C'est de la connerie. Pour moi c'est de la connerie. Et j'ai même discuté avec certains éleveurs que je connais, qui élèvent du colubridé. Et beaucoup prennent du colubridé d'import et en fait ne mettent pas d'UV. Et c'est le truc qui fait péter la bête. Tu veux faire du colubridé d'import, il faut mettre de l'UV. Toi qui fais du Morelia, tu mettre de l'UV. Ouais. Pour de l'import, tu mets de l'UV, sinon tu vas les péter. Tu discutes avec les gens, tu dis d'où ils viennent. D'où ils viennent, ça va te dire si c'est de l'import ou pas. Tu connais les mecs qui prennent de l'import, qui prennent du NC, forcément l'import va être moins cher. Donc déjà, en fonction du prix où tu l'as eu, ça va te fixer à peu près d'où ça vient. Sympa les petites plantes que tu as mis. Hein. Ouais, plantes grasses, ouais.
moi, c'est vraiment des seuls varans désertiques que j'apprécie, tu vois. J'ai eu du Gluherty, c'est sympa, hein. Après ça demande beaucoup de place. J'ai eu Gluherty, après Acanthurus. Et Acanthurus, mais c'est vraiment celui-là qui me reste vraiment en vue, on va dire. Après tu as le Tristis. C'est le Tristis et le Tristis orientalis. Le Tristis, il a vraiment là, comme tu vois le rouge, en fait il est tout noir. D'accord. Mais full noir. Et il a une tête vraiment de vélociraptor. Et l'orientalis il est beige en fait. Prends soin du coup, tu vois. Ce qui est bien, c'est que c'est un tout petit varan. Moi au début en fait je pensais qu'il avait eu un défaut de croissance. Mais non, en fait, c'est vraiment petit, ça fait 45 cm. Hein. C'est vraiment petit, c'est vraiment petit. Il me fait penser à Acanthurus un peu. Ouais. Il me fait penser vraiment... je pense que c'est un mélange d'Acanthurus, tu vois, enfin, un petit peu, ça fait mélange Acanthurus et Gluherty. Parce que le Gluherty, quand tu regardes, il a vraiment exactement le même marquage sur le dos. Et après, l'Acanthurus, en fait, bah, il a la queue épineuse. Ouais, il est cool. Non, tu vois, et on voit, on voit bien la différence de couleur en fait. Le dégradé. Ouais, regarde, derrière, la pâte elle est bien noire. Tu vois la brûlure que je te disais, c'est ça? Ouais, si je le vois. Bon, elle est pas méchante, hein, j'ai vu pire. Ouais. Il y avait un mec qui vendait un pied bas comme ça, et le dos, tu aurais vu le dos, on voyait plus les marquages, on voyait plus rien. Comment tu peux laisser ta bête